été choqué, c'est sûr. Ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu. Cette action, elle veut tout dire. Elle veut tout dire pour moi. Elle veut dire que les Ivoiriens, ils n'ont pas perdu ce soir. Tout le monde parle du raté d'Adingra. Oui, il a raté l'immanquable. Oui, il aurait dû tirer à une touche et allumer la cage de Neuer. Mais pour moi, cette action, elle te montre que la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est joué à des détails. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait un partout entre les deux équipes. La Côte d'Ivoire allait prendre l'avantage à la 88e minute, 89e minute et gagner ce match. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur YouTube qui est le hater de Mbappé avec une mécanique d'imposteur. Le lien est dans ma bio, allez la voir. Et on en est arrivé là, les gars. Une équipe top africaine qui regarde droit dans les yeux une équipe comme l'Allemagne, qui a gagné plusieurs Coupes du Monde. Ils les ont regardés droit dans les yeux aujourd'hui et ça aurait choqué personne que la Côte d'Ivoire remporte ce match. Tant ils ont fait un match sérieux de A à Z. Franck Kessié, ancien Barcelonais, on respecte. Merci pour les émotions, président. Carrément, je suis même pas ivoirien. J'ai vu le but, j'ai célébré de malade. Parce que c'est les émotions, les gars. Cette équipe, elle mérite d'aller loin. Cette équipe, elle mérite de faire une putain de Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Parce que ce qu'ils ont montré dans ce match-là, ils avaient rien à envier à l'Allemagne. Rien. Le seul problème, c'est que côté Allemagne, les remplaçants, ils étaient cliniques. Voilà, Undav, il est rentré, il n'est pas rentré pour les blagues. 60e minute de jeu, il rentre, le mec, il te claque un doublé. Il te claque un doublé, il dégoûte la Côte d'Ivoire. Il les empêche d'avoir le droit au bonheur. Non mais là c'est juste ridicule ce qui vient de se passer. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a proposé aujourd'hui, ils ont vraiment perdu ce match. Le match était sous leur contrôle de A à Z en première mi-temps. Défensivement ils étaient solides. Tangaré était impassable devant la défense. Kosonou, j'en parle même pas. Et à chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'était bien géré, il y avait zéro panique. Notamment grâce à Inao qui nous a encore montré un niveau digne d'Inesta Prime. Dans la conservation du ballon, il était tout simplement injouable. Et si à ses côtés qui lui aussi dans l'impact physique il a été présent. Le milieu respirait le football contrairement au match face à l'Équateur. On parlait des trois attaquants de devant, Yann Djoumandé qui nous a sorti une première mi-temps de dingue. Sur son côté gauche même, Kimmich n'arrivait pas à l'arrêter. On a Boni qui lui dans sa zone pesait sur la défense allemande. Et de l'autre côté, Amad Diallo qui lui en première mi-temps était un peu timide, mais dans les efforts défensifs, il était là. Il faisait les replis défensifs quand il le fallait. D'ailleurs, toute l'équipe de la Côte d'Ivoire faisait les efforts. Et justement à cause de tout ça, d'ailleurs, j'ai pas compris les changements en deuxième mi-temps. Parce que franchement, les remplaçants qui sont rentrés en jeu n'ont pas fait l'affaire. On a Kessié qui marque en première mi-temps sur un magnifique travail de Yann demandé sur le côté gauche. Ils réussissent à tenir ce score jusqu'en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps arrive. Et là, la Côte d'Ivoire se retrouve avec plusieurs occasions. Kessié qui rate. Amad Diallo également qui a une grosse occasion dans la surface. Il le rate. Et c'est justement dans tous ces ratés là qu'à la 68e minute, il y a Undav qui rentre et il met son but. Je sais pas vous, hein, mais moi dans ma tête, je savais déjà que c'était mort. L'Allemagne a repris l'ascendant du match en deuxième mi-temps vers la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps fort de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a l'occasion de claquer le deuxième but sur une magnifique action de Nicolas Pepe qui arrive devant la surface. Il lâche une magnifique passe à Adingra qui était tout seul dans la surface. Le gars, au lieu d'enchaîner avec un tir directement, il fait un contrôle. Il rate son contrôle, l'occasion est morte. Et c'est à la 94e minute que l'Allemagne part claquer le deuxième but. Voilà. Là, je comprends plus. Les Ivoiriens, c'était quoi ce match de fou? Vous avez prouvé au monde que vous êtes une équipe incroyable. Vous avez mis les Allemands en très grande difficulté. Une première mi-temps très rythmée avec beaucoup d'occasions. Commencé du côté des Allemands avec une tête de Kai Havertz. Mais Fofana qui nous sort un arrêt exceptionnel. Les Allemands qui croient ouvrir le score à la 29e minute sur une tête de Pavlovic. Et c'est logiquement qu'il voit son but annulé. Il vient au contact de Fofana qui était le premier sur le ballon. Que dire de Djomandé? Quel match encore une fois, il va trop vite, c'est une tornade sur les côtés. Les Ivoiriens qui font un début de match incroyable et c'est Franck Kessié qui ouvre le score. Amad Diallo qui voit son tir contré et Franck Kessié qui était juste derrière mais une frappe imparable. Triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui perd Singo, un des joueurs les plus performants. Singo est en larmes. Coup dur pour les éléphants, Singo sort sur blessure remplacé par Guéladoué. À peine revenu des vestiaires en deuxième période, les Ivoiriens se créent plusieurs occasions. Mais les Allemands arrivent à imposer leur jeu très rapidement et les remplaçants vont faire très mal à la Côte d'Ivoire. C'est Denis Undav qui permet aux Allemands de revenir à égalité 8 minutes après son entrée en jeu. Les Ivoiriens qui vont vers l'avant avec une occasion qui aurait pu tout changer en fin de match. Regardez. Adingra, t'as du sang sur les mains. Comment tu peux rater un contrôle en étant magnifiquement servi? Les Ivoiriens qui ont beaucoup de mal et la fatigue commence à se faire ressentir dans cette fin de match. Et je crois que j'ai jamais vu une Coupe du Monde avec des remplaçants aussi décisifs. Denis Undav qui vient mettre un doublé en toute fin de match et qui vient assommer les éléphants. Ivoiriens, franchement, bravo. Vous êtes une équipe exceptionnelle. Vous avez mis en difficulté cette équipe d'Allemagne qui est très compliquée à jouer. Quand c'était pour briser nos rêves, nous les Maliens, t'étais là. Pour marquer à la 89e, t'étais là. Hein? Quand c'est le Mali, t'es déterminé, t'es appliqué, tu tires tout de suite, tu contrôles pas. En fait, pourquoi tu contrôles? Pourquoi tu contrôles? Quand c'est pour aller faire du sale aux Allemands, là, ça bégaye. La balle de match, t'as mangé la feuille de match. Et derrière, c'est sanction immédiate alors que la Côte d'Ivoire fait un super match. Simon Adingra, oh là 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 là, c'est un crime contre la nation, les gars.
Désolé, les mots sont forts, mais les mots sont justes. Tu n'as pas le droit. La passe, elle est parfaite. Pépé, il fait un travail exceptionnel. Il élimine je ne sais qui, il les met tous dans le vent. Il te regarde, il te voit au second poteau. Il a juste, t'as juste à la placer. Plat du pied, en plus, c'est sur ton pied droit. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire un contrôle externe encore. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai pété les plombs, les gars, devant ma télé. Je me suis arraché la tête devant cette occasion. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage, hein. Mais c'est pas grave. Les Ivoiriens gagneront le dernier match contre Curaçao. Ils vont se qualifier. Peut-être pas premier du groupe. S'ils sont deuxième du groupe, ça ira aussi. Ça va avancer, mais plus jamais à Djingra. Parce que quand c'est nous là, hein, t'étais bien méchant. Je sais pas si à Dortmund, hein, il évolue aussi à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, hein, c'est que sur ce début de compétition, Félix Mecha, il est top 3 des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Genre froidement, je vous le dis froidement, droit dans les yeux comme ça. Et je suis même pas sûr qu'il soit troisième. Hein. Parce que déjà, lors du match face au Curaçao, hein, c'est lui qui avait ouvert le score. Il avait aussi décroché un penalty en première mi-temps. En mode, mais oh, pourquoi Mecha il est titulaire? Nagelsmann décide de mettre Kimmich en tant que défenseur droit pour le mettre lui au milieu de terrain. Il m'a fait vite ravaler ma langue ce jour-là. Je me suis dit, vas-y, c'est seulement face au Curaçao, tout le monde aurait pu être bon. Mais aujourd'hui, hein, bis repetita. Monstrueux dans l'activité, à la récupération, la projection, dans les derniers mètres aussi, juste dans le dernier geste. Parce qu'aujourd'hui, il ne marque pas. Il offre une super passe D à Undav dans les dernières minutes. Hein, et il aurait même pu en offrir une autre à Florian Wirtz en première mi-temps. Parce qu'il fait le décalage sur la talonnade. C'est l'archétype même hein, du box-to-box. Dans son jeu, il me fait d'ailleurs énormément penser hein, à Jude Bellingham. Parce qu'ils ont littéralement hein, les mêmes caractéristiques. Voilà, après, voilà, en termes de projection dans la phase de réparation, Bellingham, c'est un peu plus intéressant. C'est pour ça qu'il est notamment mis en tant que 10, parce qu'il a un super placement offensif. Mais sinon, dans l'activité des deux côtés du terrain, c'est impressionnant. Et franchement, s'il continue à faire une telle compétition, hein, c'est un gros club qui risque d'aller le chercher. Hein, parce que pour l'instant, il fait partie du top 3 des révélations de cette CDM. Cette image, elle aurait jamais dû exister. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. 6 mois à Djingra en fin de match qui se retrouve dans cette position à un but partout, il arrive à vendanger. Nicolas Pepe, il avait absolument tout fait. Il a posé le but sur un plateau, il a mis le crochet, il a cavalé sur toute la moitié de terrain adverse. Il a eu la lucidité de te la mettre parce qu'après un effort pareil, c'est pas évident. Et toi, tu nous fais un contrôle fiscal de boucher. Tu mets n'importe quel humain de la planète dans les mêmes conditions, même s'il a jamais touché un ballon, il sait qu'à ce moment-là, faut allumer en une touche. Est-ce que c'est Neuer qui l'a fait paniquer? Je sais pas. Est-ce qu'il voulait mettre un crochet pour humilier le défenseur et le faire glisser? Peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après le scénario de la fin, t'as du sang sur les pieds. Mais il y a pas que lui, parce que sur le dernier but qui vient t'assommer, l'alignement des défenseurs, il est catastrophique aussi, les gars. Là, c'est Conan, si je me trompe pas, il est face au jeu. Comment il arrive à couvrir une dave? Il voit le jeu, ses coéquipiers qui sont tous alignés, il voit le ballon, il voit l'attaquant. Comment c'est possible? Et je suis dégoûté parce qu'on était tous derrière la Côte d'Ivoire ce soir et au vu de leurs prestations, ils auraient jamais mérité de perdre. Certes, ils ont pas réussi à faire le break, mais le match, il était maîtrisé, ils les ont étouffés, les Allemands. Malheureusement, tu vois que dans une compétition comme la Coupe du Monde, l'expérience, c'est super important. Ce sport, il est tellement cruel, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime quelque part. En tout cas, c'est loin d'être fini, il y a un dernier match à jouer et je pense que ça va le faire. Et dites-vous que c'est grâce à ce genre de match que la sélection apprend de l'expérience et que plus tard, vous allez plus les faire ces erreurs-là. Djingra, il a tué la Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Il avait la balle de la qualification, la balle de la première place du groupe. Au lieu d'allumer sur une superbe course de Pépé, il va faire un contrôle, il va perdre la balle. Et derrière, forcément, on connaît les matchs à haute intensité, on connaît les matchs à enjeu, et tu te fais punir forcément, tu joues l'Allemagne, eux ils sont méchants. Et c'est là que tu vois la différence des entrants. T'as Undav qui rentre, qui te met un doublé, qui est d'ailleurs le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde. 2 buts et 2 passes D alors qu'il est remplaçant, franchement il est incroyable et il a encore montré ce soir. Premier but, il te fait un appel en profondeur, finition de pur numéro 9, reprise de volée intérieur du pied. Et sur le deuxième, c'est un but de pur numéro 9, placé entre les défenseurs, contrôle, il arrive à jouer de son corps, se retourner et frapper. Après ça enlève en rien la grosse performance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont encore montré qu'ils étaient capables de se hisser au niveau des grandes nations européennes, qu'ils n'ont rien envie à personne. Mais pour moi, c'est l'expérience qui a joué. D'un côté, tu as une Allemagne qui est méchante et de l'autre côté, Côte d'Ivoire qui ont été trop naïfs. En tout cas, avec cette victoire, après avoir été éliminé en poule en 2018, après avoir été éliminé en poule en 2022, aujourd'hui, ils vont se qualifier en 16e de finale et à mon avis, ils vont finir premier du groupe. La réaction d'Emers Faé après la défaite de la Côte d'Ivoire, il a dit on a perdu avec honneur, c'était un match de haut niveau, on a fait un bon match, mais on a senti la différence d'expérience entre les deux équipes. Nicolas Pepe lui a réagi dans sa story, il a mis calmez, c'est pas fini, on apprend et on avance. Franchement, la Côte d'Ivoire, ils ont fait un match de bonhomme, ils méritaient mieux clairement. Si Djingra n'avait pas tué la fin de match, mais voilà, il y a clairement des certitudes et ils vont être durs à jouer pour n'importe quel équipe. Du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai énormément aimé le match d'Inaou Ouley. Franchement, c'est très propre, plusieurs fois il était sous pression. Il arrivait à conserver la balle, il arrivait à aérer le jeu. Et c'est des séquences qui faisaient du bien à la Côte d'Ivoire. Non, franchement, comme j'ai dit, cette équipe de la Côte d'Ivoire, il y a des certitudes. Félicitations à tous ceux qui ont mis victoire de la Côte d'Ivoire sur Gambie, application 100% gratuite, vous mettez rien de votre poche, juste unique entre potes, vous challengez pour voir qui est le meilleur. À la fin, vous accumulez des points et vous pouvez les échanger contre un vrai cadeau, le lait il est en bio. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Pardonnez, lui là, hein,
mettez-le dans l'avion. Il n'a qu'à venir. On a réunion des familles. C'est très très important. On a réunion des familles. On va rien faire. On va juste lui poser une question. Une question qui nous pose tous la même question à nous tous. On a juste une question. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. À quel moment c'est qu'on lui a donné là? À quel moment on doit contrôler? Ça là. C'est que toi tu as contrôlé là. Même si on peut tirer ça. Donc on a juste une question à te poser. Il faut venir. Bien. Pardonnez. On va aller. C'est juste une réunion de famille. Vous savez qu'il y a nous là. Nos réunions là, ça ne dure pas. Ça va être vite fait. Envoyez-le. Joe. Toi tu sais combien de quels qu'on a mis jouer là? Tu m'as là. Oh oui. Mais il y a des criminels ambulants. Il y a des gens qui marchent comme ça parmi nous, mais c'est des fous furieux. Ça, c'est typiquement le scénario africain à la Coupe du Monde, les gars. T'es bon dans le match, tu domines. T'as les occasions pour mettre le 2-0 plusieurs fois. Mais tu finis par perdre. Tu finis avec rien du tout, avec 0 points. 0 points. Tu prends pas la qualification aujourd'hui, tu prends pas la première place. Et t'as même un joueur qui se blesse en prime. Voilà. Ça, c'est le scénario 100% africain à la Coupe du Monde. Le manque de réalisme, ça finira par tuer le football africain, les frères. Combien de fois les Ivoiriens ont eu la possibilité de tuer le match? Combien de fois, que ce soit du côté d'Adingra, de Kessié, de Inao, même si Inao, tu peux pas lui en vouloir avec, voilà, sa première titularisation en Coupe du Monde, et pour le coup, il a été très bon, tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Mais ça reste très frustrant, on va pas se mentir, les gars. Ça reste vraiment très dommage. Parce qu'il y a de la place pour le gagner, ce match. Les Allemands paniquaient, les Allemands étaient pas bien, les Allemands commençaient à être de plus en plus frustrés. Et le fait de terminer ce match, qui est pour le coup un très bon match, avec 0 points, le fait d'avoir fait tout ça pour rien, c'est vraiment dommage. C'est cruel, les gars.